Coucou les beaux anges et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous profitez de la vie au maximum. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une review pour vous présenter Olympie, le tarot des dieux grecs de Didier Dorian. Didier Dorian, c'est celui qui a créé l'oracle bleu, voilà, et c'est illustré par Pierre Strapelias et c'est absolument magnifique et c'est aux éditions Exergue, donc de la maison d'édition Guy Trédaniel, voilà. Donc ici, en fait, on se retrouve dans l'univers des dieux grecs, vous l'avez bien compris. Il y a 26 lames, donc comme ça, vous le savez. Et en fait, je pense qu'il a voulu un petit peu, voilà, il dit bien qu'il présente des similitudes avec le tarot de Marseille. Il en donne une version symbolique plus simple, plus claire et plus humaine. Voilà. En effet, les dieux grecs sont proches de nous avec leurs qualités, leurs défauts, leurs lignes de pouvoir et leurs facultés. Du coup, il s'ouvre de cette façon-là, de façon aimantée, voilà, hop, c'est très pratique, c'est très beau, hein, le travail éditorial, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, voilà. On a le livret, et après bon, on a peu de cartes par rapport à la boîte, mais vous savez bien, moi j'aime les jeux fournis. Après, voilà, sa vision, c'était un peu une vision de 22 lames et plus ici, hein, effectivement. Donc je m'attarderai sur les cartes juste après. Je vais prendre, j'avais pas préparé, je vais prendre un chevalet, voilà. Et ici on va se retrouver avec le livret. Le livret, ça, il est génial. Franchement, il est très bien fait et il est complet comme j'aime. Et ça, eh bien, c'est un point très positif. Nous avons le sommaire. Alors l'introduction, c'est un peu ce que je viens de vous dire. En fait, il vous invite à vous imprégner des cartes en les étalant comme une planche d'image, découvrir un petit peu, voilà, ce qui se passe. Olympie, le tarot des dieux grecs, pour lesquels vous trouverez des similitudes avec le tarot de Marseille, rejoint la trame des tarots contemporains en s'écartant des spéculations et parfois de l'obscurantisme kabbalistique pour nous donner une version symbolique plus simple, claire et plus humaine. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'il dit sur la quatrième de boîte. On a ici des méthodes de tirage, on en a 3. On a le tirage de la Trinité, c'est l'ambiance, le conseil, la relation. Le tirage de l'étoile de l'homme, là c'est en 5 lames. Que me disent les dieux grecs sur telle situation? Mais en fait, voilà, on a la vibration et l'état d'esprit, la direction et l'orientation, le pour et les atouts, le contre et l'adversité, le résultat et la synthèse. Pour moi, ce sont des tirages qui reviennent extrêmement souvent dans tous les jeux. Et puis on a le tirage de l'Olympe. Là, c'est quel est l'éclairage de l'Olympe des dieux grecs, toujours la même. Et on a ici le sanctuaire, le jardin secret, le centre et le Graal. Ensuite, on a les significations des cartes. Et là, c'est magnifiquement bien fait, les amis, parce que déjà, on nous dit c'est qui, hein, voilà. Donc Hermès, c'est le messager des dieux, le dieu du commerce, du voyage et de la communication. Il est le fils de Zeus et de Maïa. Et c'est tout ce qu'il faut. On a besoin de, voilà, je trouve que c'est bien. On n'a pas besoin de savoir que c'est le cousin d'un tel et d'un tel et d'un tel, parce que des fois, voilà, ça peut aller très loin. Donc ça, c'est génial. Ensuite, on a la description de la carte, et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on a Hermès, est représenté par un jeune homme de belle allure, arborant des vêtements bleus, aliserés et ceinture dorée. Ses pieds ont des ailes d'or. Dans une main, il tient le caducée, dans l'autre, un parchemin enroulé. Sous son image, on note le dessin d'un carrefour au-dessus duquel, son caducée à la main, il flotte grâce à ses pieds ailés, etc. Donc, on dit vraiment tout ce qu'il y a sur la carte et après, ce n'est pas tout. On a la planète et les symboles. Donc, on va nous dire, voilà, il y a une boussole sur le dessin. À quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Le caducée, qu'est-ce qu'il représente? Le parchemin dans la main, qu'est-ce qu'il symbolise? Les ailes sous les pieds, qu'est-ce que ça symbolise? La planète qui est donc Mercure. Puis on a le message de la carte, on a des mots-clés,
action, intelligence et vivacité. Si vous voulez vous arrêter là, voilà, c'est très bien. Et puis voilà, il dit dans l'époque actuelle, Hermès est assimilé au premier arcane du tarot de Marseille, le battleur, avec ses outils et ses objets, bâton, couteau, godet, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Et puis on a la carte à l'envers pour ceux qui veulent encore faire quelque chose dans ce style-là, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça pour chaque dieu et déesse grec. Et ça, j'adore. Et à la fin, on a un petit mot à propos donc de l'auteur. Donc voici Dorian, celui qui a créé l'oracle bleu. Et l'illustrateur, qui est Pierre Strapelias. Voilà. Donc très bien fait, ça c'est le genre de livret que j'adore. Voilà, on va pas se le cacher, vous savez bien, de toute façon je suis toujours honnête et authentique dans mes reviews. Je vois que mon décor se barre en cacahuète, permettez-moi de remédier un peu à ça. Et donc on parlait d'elle, et bien je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà celui que j'ai choisi. Et alors pour les cartes, elles sont d'une taille, je dirais standard, style le Scarabeo, voilà. Peut-être, oui. J'en ai pas un sous la main comme d'habitude pour vous montrer, mais voilà. Le dos des cartes également. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de bien voir. Du coup, il y a une certaine lumière. Et alors, les tranches sont dorées. Voilà. Ce qui risque de vite s'abîmer. Donc, vous voyez, moi, je l'ai utilisé un petit peu, mais voilà, c'est très... Après, voilà, si vous aimez la mythologie grecque, ce jeu, clairement, il est fait pour vous, je pense. Hein. Et surtout, quand je vois comment le livret est fait, moi, j'adore. Donc, on a ici Thémis. Et vous voyez le 8, donc, qui correspond à la justice. Voilà, dans le tarot de Marseille. 15, Hadès. On va aller plutôt dans les ténèbres. Et donc, on va l'associer au diable. Donc, voilà, vous voyez toutes ces associations. 17... 17. Aphrodite, pardon. Ouranos. Eros pour les amants. Pour les amoureux, pardon. Dionysos, qui est associé à l'empereur, c'est comique. Apollon, évidemment, pour le soleil. En 11, on a les Héphaïstos, le forgeron. Zeus. Artémis, on a la lune. Très belle. J'adore les dessins, ils sont très beaux, ils sont vraiment beaux. Déméter avec la roue de fortune. Éole, dieu du vent. Hélios avec le chariot. Chronos avec la mort. C'est vraiment pas mal de l'avoir associé au temps, je trouve. Et j'aime beaucoup les dessins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout en commentaire. Ça me fera plaisir. 14, on a Tempérance ici, avec Hébé, que je connais un peu moins du coup. Voici donc Hermès dont on parlait tout à l'heure. Athéna, qui serait donc la papesse. On a Atlas évidemment, on a les géants. Poséidon pour le lâcher prise, pour le pendu. Le monde, on a Gaïa évidemment. Hestia, déesse du foyer, donc l'impératrice. Océanos qui serait l'ermite, on voit la lanterne, voilà, il y a ce côté, c'est vraiment bien représenté. Vous avez voilà le côté de Marseille, des arcanes de Marseille qui est là, et donc si vous aimez ce comparatif, vous pouvez clairement aimer ce jeu. L'Olympe avec le jugement. Ici on a Arès avec la tour, donc Asclépios. Asclépios, on est ici avec le pape, et puis on a Héra. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour ça on va se faire un petit tirage, hein. Voilà, on va juste demander un message pour voilà, pour l'instant T, au moment où on regarde cette vidéo, un message, et du coup je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret, comme ça vous avez quand même une idée de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livret, tout ce qu'il y a pour une carte. Donc voilà, un message à nous livrer. Je ne sais pas quand moi je vous posterai cette vidéo, mais un message
voilà, à l'instant T où on regardera cette vidéo. Quel est ce message que les dieux grecs ont à nous faire passer? J'en ai une. Et nous avons Atlas. Donc on sort des arcanes majeures du coup pour le coup. Atlas qui porte la terre sur lui. Voilà. Et on va regarder un petit peu donc dans le livret. Je vais vous lire. Atlas 22. Alors. 21. Et voilà. Atlas. Atlas, dieu porteur, pilier et fondateur. Description de la carte. Atlas est un géant qui porte le monde sur son dos, bras tendus, avec un ruban doré qui tourne autour de lui comme une spirale et remonte jusqu'au globe avec des étoiles incrustées. Il a un genou à terre entre des montagnes au pic blanc, avec une tunique à la taille et un médaillon d'or en boucle. L'ombre d'un dragon se profile derrière lui à côté d'une montagne. Ah oui, je l'avais pas vu. Il est là. Planète et symbole. Le dragon, c'est le gardien des jardins d'Hespéride, sorte de jardin secret et de petits paradis protégés où, à l'entrée de celui-ci, il faut convaincre le dragon pour passer. Les étoiles, elles figurent l'enseignement de l'astronomie, l'astrologie avec les étoiles dans le ciel, ainsi que l'Europe et tous les pays continentaux qui sont réunis par cette ceinture étoilée. Ah, c'est excellent, j'y aurais pas pensé du tout, c'est super bien fait. La spirale, c'est la spirale de l'univers et un nouveau cycle qui se prépare. Les montagnes blanches, elles symbolisent la grandeur, la pureté, l'envergure et l'immensité. Les bracelets or aux bras et aux pieds, ils représentent la force mentale et physique, la concentration. La planète, c'est Saturne qui est placée sous le signe du Capricorne, dont l'élément est la terre. C'est la période de l'hiver. Au moment où je vous présente ça, nous sommes le 21 décembre. Du mois de janvier. Peut-être que cette vidéo sortira en janvier, je ne sais pas. Atlas est celui qui défie la montagne, qui porte le poids du monde, des responsabilités, des devoirs et des obligations. Message de la carte. On a 3 mots-clés, mystère, karma et dévouement. Dans l'époque actuelle, c'est le passage d'un cycle à un autre, la fin d'une période et le recommencement. Si vous voulez prendre un nouvel élan, il faut vous libérer de votre fardeau, car vous êtes au seuil d'un nouvel état. Comme les sciences des mathématiques s'ouvrent à la physique quantique, science et magie se rejoignent parfois. Cette carte vous relie à votre jardin secret, tel le sage ou le fou, ayant fait le tour de tout, parviennent au détachement et s'élèvent. Introspection. C'est une lame qui reprend aussi les espaces et la hauteur, qui mène à la psychothérapie et aux sciences humaines. Elle correspond à l'arcane numéro 22 du tarot de Marseille. Ah, on reste en fait, oui, 22, mais oui, Steph. Le mât avec quelques différences. Vous êtes la compréhension d'un chercheur qui agrandit son horizon de recherche, une façon de voir et d'observer qui l'amène à la physique quantique aux technologies nouvelles. Vous êtes le visionnaire ou le clairvoyant, vous êtes en contact avec le subtil des consciences, avec les mondes supérieurs. Vous pouvez être aussi un grand artiste qui apporte une réflexion culturelle, intellectuelle ou philosophique profonde à la société pour la faire évoluer. Ou encore quelqu'un d'assez seul qui sacrifie sa vie à une cause, la symbolique lui faisant porter le poids du monde sur le dos. Vous serez le centre d'intérêt dans les domaines familiaux, locaux, régionaux, nationaux, voire mondiaux. La carte à l'envers. Avec de mauvaises cartes autour, Atlas devient alors une épreuve difficile sur le plan émotionnel ou physique, avec risque de maladies chroniques, maladies osseuses, respiratoires, etc. C'est également une condamnation et un emprisonnement, un travail dans le sacrifice, une vie sentimentale effacée, la perte d'un être cher et un deuil difficile à surmonter. Cette carte, alors, illustre bien le fou et le saltimbanque, soit avec un lâcher-prise, car il ne veut plus rien entendre et se rend libre de tout, voyage et passe à autre chose, soit avec une perte de la raison. Attention aux maladies du cerveau et celles ayant trait à la mémoire. Difficultés financières, vie matérielle qui se délite, manque de confort, désocialisation. Cette lame vous dépeint comme une personne fragile et en souffrance qu'il faut aider et soigner. Votre tâche est parfois trop lourde à porter,
La situation va au-delà de vos forces. Il vous faudra apprendre à déléguer. Si vous ne lâchez pas prise, c'est une maladie qui vous attend, le burn-out. Eh bien, écoutez, négativement, voilà, moi personnellement, je ne tire jamais les cartes à l'envers. Parce que là, c'est assez profond. Je trouve que les messages, qu'ils soient là ici à l'envers ou à l'endroit, ils sont assez profonds. Il y a cette question voilà, de philosophie, il y a cette question spirituelle. On retrouve voilà, plusieurs aspects et c'est c'est plutôt intéressant, c'est très intéressant même. J'aime beaucoup les descriptions que l'on fait dans la carte, donc voilà. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez. C'est vrai qu'avec le fou, on est au commencement, donc voilà, je ne sais, comme je vous dis, absolument pas quand je vous posterai cette vidéo. Mais on verra si effectivement, du coup, elle nous indique un renouveau, voilà, avec le fou, qui est donc Atlas, le géant qui porte le monde sur lui, sur ses épaules. Donc, je vous fais plein de bisous lumineux, prenez soin de vous, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de cet oracle, ou qui est plutôt un tarot. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.